Hey, bonjour frères et sœurs, comment ça va? Je suis tellement heureux de vous voir. Aujourd'hui, il faut écouter la voix de Dieu. Il a quelque chose à te dire à toi, il a quelque chose à me dire à moi, et il veut nous parler dans le secret de nos cœurs d'abord. Mais juste avant, j'aimerais qu'on fasse une courte prière. Père éternel, nous sommes tellement joyeux de venir vers toi. On sait que tu nous écoutes, on sait que tu nous entends, et on sait que tu as quelque chose à nous dire aujourd'hui. Mais plus que jamais aujourd'hui, on veut entendre ta voix. On veut savoir ce que tu as à nous dire personnellement, comme si tu chuchotais à notre oreille. On veut t'entendre. On veut goûter ce que tu as à nous dire, si c'était possible. Alors, Seigneur Jésus, en ton nom, on le demande, tous ensemble. Parle, ton serviteur écoute. Amen, amen, amen. Comment ça va? Merci d'être là, merci d'être présent. Oui, vous savez, on vit des temps médiatiques où on ne parle que d'un seul sujet, vous savez lequel, hein, n'est-ce pas, la grippe et toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, allons plus loin que cela, ne parlons pas de ces choses parce que ce n'est pas la chose la plus importante. Vous savez, Dieu ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il a quelque chose à nous dire. Il a quelque chose à te dire, à te communiquer. Mais encore faut-il que tu sois capable de l'entendre et que tu sois capable d'écouter sa voix. N'est-ce pas? Allons tout de suite dans un verset au psaume 29, verset 4. Il est dit ici, la voix de l'Éternel retentit avec force. Avec force, c'est ce que j'aime ici. Tout comme lorsqu'on ouvre la télévision ou les sujets qu'ont les gens, c'est une certaine force, n'est-ce pas? Et ça monopolise toute la puissance de la planète, la puissance médiatique. Et on est soumis. Non, maintenant, c'est la puissance et la force de la voix de Dieu, la voix de l'Éternel. Et l'Éternel, c'est celui qui ne change pas. Son message est le même. Il a un message à nous donner, mais c'est celui que l'on connaît, mais qu'on a besoin d'entendre. C'est celui que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Euh, donc, la voix de l'Éternel, elle retentit avec force. Et elle va être plus forte que tout ce qu'on entend sur la terre, dans les médias et partout, au sujet de certains troubles qu'on peut avoir en ce moment. Donc, la voix de l'Éternel aussi, elle résonne avec majesté. Wow, j'aime ça. C'est une façon majestueuse. Donc, non seulement parce qu'elle provient d'un roi, n'est-ce pas, de l'Éternel, celui qui règne, donc c'est la majesté, oui, mais aussi de façon majestueuse. Tu vas l'entendre, tu vas la comprendre et tu vas t'en rassasier. Ça va être majestueux dans ta vie aussi et elle va te transformer. Tu vas devenir toi aussi comme la voix que tu entends, parce que c'est souvent ce qu'on fait. Hein? Dis-moi quelle voix tu entends et je vais savoir qui tu es. Maintenant, on entend la voix de Dieu. Elle parle et elle parle avec force et elle veut changer ta vie, elle veut provoquer dans ta vie des choses belles et elle veut que tu sois comme lui, que tu sois majestueux. Mais aujourd'hui, il faut se taire. Il faut taire aussi les voix, les autres voix qu'on entend, les voix des médias, les voix des voisins, les voix des peurs, les voix folles qu'on peut avoir dans toutes nos journées, parfois, qui sont compliquées pour certaines personnes. Alors, aujourd'hui, tu te tais, je me tais et on écoute avec la voix de Dieu qui nous parle avec force et avec majesté. Amen. Euh, vous savez que c'est par la voix que Dieu créa toutes choses. On le voit dans le livre de Genèse, chapitre 1. Hein? Et au début, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on voit toute une série de versets qui ça répète souvent. Et Dieu dit, et la chose arriva. Et Dieu dit, et la chose arriva. Dieu crée les choses en disant, en déclarant, par sa parole, par sa voix. Et c'est cette voix-là aujourd'hui qu'on veut entendre parce qu'il veut déclarer des choses dans ta vie. Mais il faut encore que tu sois capable de les entendre. Alors, tu dois te fermer non seulement la bouche, fermer ton esprit, fermer toutes tes pensées et ouvrir ton cœur comme comme en cherchant la direction, n'est-ce pas, du satellite, où est Dieu, il va nous parler, et tu vas recevoir de lui quelque chose de fort, de majestueux, qui va créer en toi, parce que c'est ce que Dieu veut créer dans ta vie, ouvrir des nouvelles perspectives, et te donner toutes ces promesses pour que tu sois capable d'avoir une vie heureuse et une vie en santé. Alors, c'est ce qu'il veut te parler, mais je ne sais pas quel est son message pour toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il me demande simplement de dire aux gens de écouter ce qu'il a à dire. Amen. Et c'est comme ça que Dieu crée par sa voix. Il déclare et les choses se font. Mais lorsqu'on les entend, qu'on les laisse nous transformer, et ainsi, les choses se créent par sa voix dans nos vies aussi.
Et c'est ce qu'il veut faire aussi dans ta vie. On voit dans le livre aux Hébreux, chapitre 3, l'auteur écrit que c'est inspiré par l'Esprit Saint, n'est-ce pas, qu'on a dit dans le passé, dans l'Ancienne Alliance, mais par l'Esprit Saint que Dieu parle. Alors aujourd'hui, si tu entends sa voix aujourd'hui, mais c'est ma déclaration que tu vas entendre sa voix. Parce que c'est ce qui est dans ton cœur. Tu veux entendre la voix de Dieu et non plus la voix seulement des humains qui se préoccupent de choses terrestres. Alors, aujourd'hui, si tu entends sa voix, mais n'endurcis pas ton cœur, parce qu'il y a toujours la possibilité, mais n'allons pas là. Hein? C'est ma déclaration pour ta vie, pour la mienne, qu'aujourd'hui, tu ne vas pas endurcir, tu ne vas pas entendre sa voix et dire non, 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 c'est pas pour moi. Non, au contraire, tu dis parle, s'il vous plaît, c'est le moment. J'ai besoin d'entendre ce que tu as à me dire. J'endurcirai rien parce que je ne vais pas avoir entre toi et moi laissé quelque chose qui va empêcher cette parole de me traverser et de résonner tout en moi. Ouh! Et pour que je sente par ton Esprit Saint ce que tu veux pour moi. Alors, parle, parle. Et c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu veut. On le voit dans le livre de Matthieu, chapitre 17, lorsqu'il est écrit que, euh, au chapitre 17. Alors, pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortit. Une nuée lumineuse les enveloppa. Alors, parfois, Dieu, pour nous parler, il a besoin de nous mettre à part. Alors, il les entoure d'une lumière. Bien sûr que la lumière, on peut aller, mais Dieu les entoure d'une lumière et il va parler au-delà de tout ce qui s'y trouve pour qu'ils les entendent. N'est-ce pas, s'il y a des nuages dans ta vie, Dieu veut parler au-delà des nuages et t'envelopper de sa lumière pour que tu sois présent, présent intérieurement, présent dans ton cœur, présent dans ton âme et présent physiquement, être capable d'entendre ce qu'il a à te dire. Et c'est ce qu'il a fait ici autour de Pierre et des deux autres disciples et de Jésus. Et il dit, et une voix en sortit. Donc, il les enveloppe de lumière et une voix en sortit. Alors, lorsque Dieu prend le temps de faire cela, écoute, parce que là, c'est comme... Et là, c'est le temps en ce moment-là, parce que les gens sont fous. On vient fou d'écouter tout ce qui se passe et la peur peut venir dans nos vies. Alors aujourd'hui, Dieu veut te parler, il veut t'envelopper de sa lumière et une voix en sort. Et quelle est cette voix? Eh bien, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. Amen. Dieu prend le temps de nous dire, écoutez-le. Mais pour écouter quelqu'un, il faut être capable de se taire. Et aujourd'hui, c'est ma déclaration parce que Dieu a un mot pour toi. Dieu veut te révéler une prophétie dans ta vie. Dieu veut créer des choses belles, nouvelles. Dieu veut créer de la joie, de la santé dans tout ce que tu peux être, ton corps, mais aussi autour de toi, dans ta famille, les gens que tu aimes et même ceux que tu ne connais pas par ton sourire. Dieu veut te parler, mais encore faut-il se taire et l'écouter. C'est ma déclaration aujourd'hui. Je vous souhaite une journée vraiment bénie et rempli de tout ce que Dieu veut vous communiquer. Allons tout de suite écouter sa voix. Je vous aime et à très bientôt pour une nouvelle révélation. Merci.